Et vous avez du mal avec les apostrophes en anglais? Pas de panique, vous n'êtes pas seul. C'est une difficulté très courante chez les apprenants de la langue anglaise. Mais attention, cette petite erreur peut vite vous faire paraître moins naturel quand vous parlez en anglais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce petit détail qui fait une énorme différence dans votre façon de parler anglais. Donc, on s'attaque au possessif. Et oui, le fameux apostrophe S qui nous embête tant. Peu importe votre langue maternelle, vous avez sans doute utilisé des phrases avec of pour éviter d'utiliser l'apostrophe. Un exemple, les non-natifs disent souvent « the cat of my sister ». Cela vous semble-t-il familier? Est-ce que c'est incorrect? Pas vraiment, mais ça sonne un peu bizarre pour les anglophones natifs parce que c'est plus courant de dire « my sister's cat ». Beaucoup de langues n'utilisent pas l'apostrophe comme en anglais et c'est pour ça que les apprenants de l'anglais utilisent souvent des phrases avec « of » par réflexe. Mais voici le truc, même si les deux formes sont correctes, utiliser l'apostrophe vous fera paraître immédiatement beaucoup plus fluide et naturel en anglais. Et qui ne veut pas ça, hein? Donc, on va se débarrasser d'utiliser toujours des phrases avec of. Et moi, j'ai pour vous une solution rapide pour ça. Chez Mansalingua, on suit le principe de 80-20. On apprend d'abord ce qui sert le plus souvent dans 80% des cas. Et la règle de l'apostrophe fait partie de celle qui s'applique très souvent. La règle est la suivante. Si vous parlez d'une personne ou d'un animal, utilisez l'apostrophe. Si c'est un objet inanimé, utilisez of. Facile, non? Donc, reprenons l'exemple d'avant. The cat of my sister. Ça ne sonne pas très naturel. My sister's cat. Ça sonne naturel. Et voici un autre exemple. The teacher of my brother. Étrange. Voici la solution. Placez my brother au début, ajoutez l'apostrophe S et enlevez off. Et voilà, vous avez my brother's teacher. Beaucoup mieux. On s'entraîne un peu. Essayez de transformer ces phrases. The boyfriend of your aunt. Your aunt's boyfriend. Facile, non? The mayor of your town. Your town's mayor. Vous voyez la règle en action? The new car of my father. My father's new car. Voilà, ça y est, vous arrivez. Et maintenant, un petit peu plus compliqué. Mansalingua is the best friend of a language student. Mansalingua is a language student's best friend. Je vous encourage à continuer de pratiquer, cela va devenir de plus en plus facile à chaque fois. Faisons un petit récapitulatif. Si les deux mots sont des personnes ou des animaux, apostrophe. Si vous avez un mot animé plus un mot inanimé, apostrophe. Si ce sont deux objets inanimés, là, on peut utiliser of. Pensez à cette petite astuce. Animé égale apostrophe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu ou même un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'astuces comme celle-ci, des astuces linguistiques. À bientôt. Bye!